Sans comprendre, solitaire, une âme est là dans la chambre mortuaire. Sans comprendre parce que durant sa vie terrestre, l'homme qui est étendu sur le lit s'est obstinément refusé à croire que la vie continue après avoir quitté son corps de matière dense. Il ne s'est donc jamais sérieusement penché sur cette question, se moquant de tous ceux qui en parlaient. Déconcerté, il regarde autour de lui. Il se voit lui-même sur son lit de mort, il voit des personnes qu'il connaît pleurer à son chevet, il entend les mots qu'elles prononcent et peut aussi ressentir la douleur qu'elles éprouvent lorsqu'elles déplorent sa mort. Il a envie de rire et de leur crier qu'il est encore bien vivant. Il appelle. Mais à son grand étonnement, il est bien obligé de constater qu'elles ne l'entendent pas. Il répète inlassablement son appel, de plus en plus fort. Ces gens ne l'entendent pas et continuent à se lamenter. La peur le gagne. Il entend pourtant très distinctement sa propre voix, de même qu'il ressent nettement son corps. Saisi d'angoisse, il pousse un nouveau cri. Personne ne fait attention à lui. Tous regardent en pleurant le corps immobile, ce corps qu'il reconnaît comme étant le sien et que pourtant il considère soudain comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui ne lui appartient plus. N'est-il pas là à côté avec son corps, délivré de toutes les douleurs qu'il aurait senties jusque-là? Avec amour, il appelle à présent par son nom sa femme agenouillée auprès du lit qui jusqu'alors était le sien, mais elle ne cesse de pleurer. Aucune parole, aucun geste ne montre qu'elle l'a entendu. Désespéré, il s'approche d'elle et la secoue vigoureusement par l'épaule. Elle ne s'en aperçoit pas. Il est loin de se douter que c'est le corps de matière subtile de sa femme qui touche et secoue ainsi, et non son corps de matière dense. Il ignore également que sa femme, qui, comme lui, n'a jamais pensé qu'il puisse exister autre chose que le corps terrestre, ne peut elle non plus sentir qu'il touche son corps de matière subtile. Un indicible effroi le fait frissonner. Pris de faiblesse, en se sentant abandonné, il s'effondre et perd connaissance. Il se réveille lentement en entendant une voix connue. Il voit le corps qu'il portait sur terre reposer au milieu des fleurs. Il veut s'en aller, mais il lui est impossible de se détacher de ce corps immobile et froid. Il ressent nettement qu'il est encore relié à lui. Mais voici que se fait de nouveau entendre la voix qu'il avait tirée de sa léthargie. C'est son ami qui parle à quelqu'un. Tous deux ont apporté une couronne et s'entretiennent en la déposant. Il n'y a personne d'autre auprès de lui. Son ami. Il voudrait attirer son attention et celle de l'homme qui est avec lui et qui, avec son ami, fut si souvent cordialement reçu chez lui. Il faut qu'il leur explique que, chose étrange, il est toujours en vie et qu'il entend encore ce qu'ils disent. Il appelle. Mais son ami se tourne tranquillement vers son compagnon et continue à lui parler. Or, ce qu'il dit le fait frémir de tout son être. Est-ce là son ami? Et c'est ainsi qu'il parle de lui à présent. Atterré, il écoute ce que disent ces gens avec lesquels il a si souvent ri et trinqué, eux qui ne disaient que du bien de lui lorsqu'ils étaient assis à sa table et fréquentaient sa demeure hospitalière. Ils partirent, d'autres vinrent à leur tour. Comme il lui était facile à présent de voir les gens tels qu'ils sont. Nombre de ceux qu'il avait tenus en haute estime
faisait à présent monter en lui le dégoût et la colère. En revanche, il aurait volontiers serré la main avec reconnaissance à maint autre auquel il n'avait jamais prêté attention. Mais il avait beau tempêter, crier pour montrer qu'il était en vie, il ne l'entendait pas et ne ressentait pas sa présence. En grand cortège, on conduisit alors le corps jusqu'à la tombe. Il était assis à califourchon sur son cercueil. Empli d'amertume et de désespoir, il ne pouvait plus que rire et rire encore. Mais très vite, ce rire fit à nouveau place au découragement le plus profond, et une grande solitude l'envahit. Il se sentit las et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, tout était sombre autour de lui. Combien de temps avait-il dormi? Il n'aurait su le dire. Pourtant, il sentait qu'il ne devait plus être relié à son corps terrestre comme auparavant, car il était libre. Libre dans une obscurité qui pesait singulièrement sur lui. Il appela. Pas un son. Il n'entendait pas sa propre voix. Il s'affaissa en poussant un gémissement, mais ce faisant, sa tête heurta durement une pierre tranchante. Lorsque, beaucoup plus tard, il revint à lui, c'était toujours la même obscurité, le même silence lugubre. Il voulut se lever d'un bond, mais ses membres étaient lourds et refusaient tout service. Avec l'énergie du désespoir, il réussit à se relever et se mit à tituber en tâtonnant. Il tomba plusieurs reprises, se meurtrissant, se cognant à droite et à gauche contre des angles et des aspérités, mais il ne s'accordait pas un instant de répit. Une puissante impulsion le poussait à continuer à avancer à tâtons et à chercher. Chercher, mais chercher quoi? Ses pensées étaient confuses, empreintes de lassitude et de désespoir. Il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait définir. Il cherchait. Cette recherche le poussait à aller plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ce qu'il s'effondre de nouveau, avant de se remettre debout pour reprendre ses pérégrinations. Des années, des décennies s'écoulèrent ainsi, jusqu'à ce que, enfin, les larmes coulent, que tout tremblant, il éclate en sanglots, et que jaillisse une pensée, une requête, le cri d'une âme fatiguée qui souhaite que soit mis fin à ce profond désespoir. Ce cri, expression d'une désespérance sans bornes et d'une détresse infinie, fit alors naître en lui pour la première fois une pensée, le désir d'échapper à l'état dans lequel il se trouvait. Il chercha à comprendre ce qui l'avait mis dans une situation aussi horrible et le contraignait à errer si cruellement dans l'obscurité. Il tâtonna autour de lui. Ce n'étaient que rochers inertes. Était-ce la terre? Ou peut-être, après tout, cet autre monde auquel il n'avait jamais pu croire? L'autre monde. Il était donc mort au sens terrestre du terme, et toutefois, il vivait, si tant est que l'on puisse appeler cela vivre. Penser lui était infiniment pénible. C'est ainsi qu'il se remit à chercher en titubant. Des années s'écoulèrent encore. Ah, sortir de ces ténèbres. Ce souhait devint un désir impétueux qui se mua à son tour en nostalgie. Or, la nostalgie n'est autre que l'intuition la plus pure qui se dégage d'une aspiration de nature grossière, et c'est de cette nostalgie que bien timidement naquit une prière. Telle une source,
Cette prière, née de la nostalgie, finit par jaillir de son fort intérieur. Une paix profonde et bienfaisante, de même que l'humilité et la soumission envahirent alors son âme. Et lorsqu'il se releva pour poursuivre ses pérégrinations, il fut submergé par une intense émotion. Le crépuscule l'entourait à présent. Soudain, il pouvait voir. Loin, bien loin, il aperçut une lumière qui le saluait, pareil à un flambeau. Exultant, il tendit les bras vers elle, empli d'un grand bonheur. Il se laissa tomber à terre, et le cœur débordant de gratitude, il remercia encore celui qui lui avait accordé de voir la lumière. Alors, avec des forces nouvelles, il marcha vers cette lumière, qu'il ne se rapprochait pas de lui, mais qu'il espérait pourtant atteindre après tout ce qu'il avait vécu, dût-il y consacrer des siècles. Ce qui venait de lui arriver pouvait se répéter, le conduire enfin hors de ces masses rocheuses, dans un pays plus chaud et plus lumineux, à condition qu'il en fasse humblement la requête. Mon Dieu, aide-moi à y parvenir. Tel fut le cri qui jaillit de sa poitrine gonflée d'espoir. Et joie suprême, il entendait de nouveau sa voix. D'abord faiblement, certes, mais il l'entendait. Le bonheur qu'il en éprouva lui donna une force nouvelle, et plein d'espoir, il reprit sa route.